Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je fais avec vous ma pile à lire du mois de juillet. Comme vous avez peut-être pu le voir sur mon Instagram, le mois de juin n'a pas été aussi prolifique que je l'espérais, mais bon, pour une bonne raison. Comme je vous ai dit sur Instagram, c'est pas un secret, parce que j'ai zéro secret dans la vie, mais je suis enceinte. Donc le mois de juin a été très bof au niveau lecture, en espérant que le mois de juillet soit bien meilleur parce que j'ai une coupe de plans que je veux lire, une coupe de choses que je veux lire, donc ça serait bien que mon attention revienne. J'ai pas pigé de cartes du jeu de la pile à lire au mois de mai parce que j'étais supposée de lire un seul livre. J'en ai pas pigé non plus au mois de juin parce que c'était mettre du bleu sur ta palle. Puis là, spontanément, je viens de me dire que ça pourrait être cool. Mais j'espère que ça ruinera pas tous les plans que j'ai déjà faits. Que ça ajoutera pas une lecture random. En tout cas, c'est la vie. Je vais vivre avec le choix de la pile à lire. Mais c'est ça, j'ai décidé que j'allais piger une carte à la dernière seconde. Ok, il y en a une qui vient de se garrocher à terre. J'imagine que c'est elle qui voulait être pigée. Donc, je vais remettre ça ici. Et la carte pigée, c'est... Oh, il y en avait deux. Oh boy! Diversité corporelle. Ça, c'est le genre de carte tellement difficile parce qu'il faut chercher pour un livre avec de la diversité corporelle. On peut pas prendre n'importe quel livre et assumer qu'il va y en avoir. Et dans ce que j'ai ici... Ok, il y en avait une autre qui avait tombé. Contemporain. Ça, c'est une carte que j'aime beaucoup mieux. Donc, on va y aller avec contemporain. C'est pas de la triche, je pensais qu'il y en avait une qui était tombée, mais il y en avait deux. J'ai-tu un contemporain ce mois-ci? Ah oui. Ah oui. Donc, j'y vais pour contemporain. Alors, je vais commencer avec mon mois de juillet, avec une série, une très longue série que je ne compte pas lire tout de suite. C'est pour faire plaisir à Karine la bouquineuse. Si vous la connaissez pas, allez voir sa chaîne. Sylvain et moi, on a décidé de lire une des séries préférées de Karine. Donc, elle en a parlé vraiment beaucoup. On était quand même assez curieux. On s'est dit que le mois de son anniversaire, c'était un bon mois pour le faire. Donc ici, j'ai les 3 premiers tomes de la série Psy Changeling. Idéalement, je vais lire les 3 au mois de juillet, mais au moins, je vais en lire un. Donc le premier, c'est Psy Changeling, Esclave des sens. Le deuxième, c'est Vision torride. Et le troisième, c'est Caresse de glace. Série écrite par Nalini Singh. Je pensais que j'avais dit les syllabes à l'envers. Donc, je vais vous parler du premier tome, puis de toute façon, on va s'en reparler au début du mois de juillet. Lucas Hunter est en chasse. Une de ses compagnes de meute a été assassinée et l'homme panthère ne reculera devant rien pour capturer son meurtrier, même s'il doit séduire Sacha Duncan, la froide psy. Pourtant, l'homme comme sa bête ne peuvent s'empêcher d'être immédiatement fascinés par la jeune femme. Une terrible guerre est sur le point d'éclater, mais c'est la bataille qui fait rage dans le cœur de Sacha qui pourrait tout changer. Les siens ont éradiqué leurs émotions depuis des générations. Sacha, elle, est différente. Et le tourbillon de sensations qui l'emporte quand elle est en compagnie de cet inquiétant prédateur pourrait bien précipiter sa chute. Leurs cœurs l'emporteront-ils sur leur raison? Donc, de la bite lit. Puis, c'est des métamorphes de ce que j'en comprends et de ce que je m'en souviens. Donc, ça me fait penser à l'autre série que j'avais lue pour l'anniversaire de Karine l'année dernière, Bettin, Morsure, de Kelly Armstrong. Donc, ça va être ça pour le mois de juillet. On verra jusqu'où je me rends. La vidéo concept Enneagramme va arriver à la fin du mois de juillet. Donc, j'ai déjà lu 2 livres, un deuxième qui n'était pas prévu dans cette vidéo-là, mais qui va y être. Il me reste donc 2 lectures pour ce concept. Donc, je vais relire Frederick Backman avec La petite ville des grands rêves. J'avais lu A Man Called Ovie là, des années avant même ma chaîne et j'avais bien aimé. Donc, lorsque j'ai vu qu'il y avait un livre qui fonctionnait avec mon type Enneagramme, je suis allée pour ce livre. Donc,
Ursa est une petite ville recluse à la lisière d'une immense forêt suédoise. La plupart de l'année, elle est recouverte d'une épaisse couche de neige, plongée dans un froid et une obscurité qui rapprochent ses habitants, ou bien les éloignent. Soumise à ce rude climat, la population et les activités ne cessent de diminuer. Mais cette année, la ville est sur le point de vivre un étonnant renouveau. L'équipe junior de hockey sur glace, sur laquelle tous les espoirs reposent, va jouer son match le plus important de l'année. L'excitation est palpable. Un futur prometteur se dessine, jusqu'au jour où la star de l'équipe commet un acte violent et irréparable qui met tout en péril. La population est divisée. Faut-il se taire et oublier, ou bien tout risquer pour rendre justice? Lorsque l'avenir d'une ville se trouve en jeu, personne ne peut rester en retrait et être neutre. Tout le monde doit prendre parti. Et vous, de quel côté seriez-vous? Donc, tantôt j'ai pigé contemporain. C'est celui-là que j'ai choisi. Toujours pour ma vidéo Ennéagramme, le dernier livre, mais non le moindre, sera de Marcus Zusak, Le Pont d'Argile. Marcus Zusak est bien connu pour La voleuse de livres. Mais j'ai entendu dire que celui-là, il était vraiment pas aussi bon et pas du tout aimé. Est-ce que je me fie aux avis? Bien sûr, mais je vais tenter parce qu'il y a quelqu'un qui a le même type énéagramme que moi dans le livre. Donc, je vais voir si ça va être une torture ou si ça va bien se passer. Parfois, je peux être surprenante. Il était une fois la merveilleusement loufoque famille Dunbar. Chez les Dunbar, on vit dans un joyeux bazar, sans parents, sans règles et entouré d'animaux. 5 frères dont le quotidien n'est que fourberie, défis en tout genre et coups de cœur. Mais aujourd'hui, le père qui les a abandonnés revient avec une demande étrange. Lequel de ces garçons acceptera de construire un pont avec lui? Tous s'indignent, sauf Clé, le fils du milieu, le plus fragile. Mais pourquoi accepter cette main tendue d'un père qui est parti? Rapidement, l'histoire d'être indigné à cause du pont, j'espère que ça va être mieux expliqué parce que pour l'instant, je comprends pas pourquoi être indigné pour ça. Donc, puis en même temps, ben, mon type énéagramme, c'est le même que Clé. Fait que je peux comprendre que lui, il est comme, ben, je comprends pas c'est quoi l'enjeu du pont. On va le faire, le pont, si c'est ça que tu veux. We'll see, à suivre. Après ça, bon, pour le mois de juillet, je vais essayer de lire 2 livres de Samuel Champagne. Je voulais en lire 2 pour le mois de juin, mais ça s'est pas produit. Donc, j'aimerais ça lire Recrue de Samuel Champagne et Garçon manqué. Et pour ce qui est de Jean-Philippe Barry-Guérard, je n'ai pas lu le seul livre que je voulais lire au mois de juin, soit Sport et divertissement, mais j'aimerais ça m'ajouter sa pièce de théâtre La singularité est proche. Puis pour ce qui est de Marie Demers, il me reste juste Tinderfucker à lire, mais je ne le trouve pas nulle part, donc je vais essayer de trouver une alternative à ça. Puis je sais pas si c'est Tinderfucker ou Tinderfuck. Je sais pas s'il y a une réédition, parce que moi dans mes choses, j'avais Tinderfuck, mais j'ai vu quelqu'un qui l'avait dans les mains, puis c'était Tinderfucker. En tout cas. Donc ça, c'est pour mes 3 auteurs de l'année. Dans ma palle, j'aimerais ça lire L'enfant de l'été de Diane Chamberlain. C'est une autrice que j'ai beaucoup aimée au début de ma chaîne. Diane Chamberlain vous convie à découvrir les secrets entourant la naissance d'un nouveau-né, abandonné sur une plage de la Caroline du Nord. 22 ans après son adoption, Shelley demande à un producteur télé spécialisé dans des émissions du style Perdu de vue de faire la lumière sur ses origines. Mais l'enquête ne se fera pas sans heurts au sein de la petite communauté côtière de Kill Devil Hills. Tout un nom, hein? Dans mes rêves les plus fous, j'ai loué le 3e tome de Shades of Magic, donc ça me donnerait une série terminée. J'ai lu le 2e au mois de mai. Il y a aussi l'anniversaire des Bibliopholies de Salomé et elle me propose de lire Soldat Peaceful, qui était un de ses livres qu'elle a braillé sa vie. Là, je suis quand même contente qu'elle m'ait pas proposé Eliza and Her Monster parce que, tu sais, moi qui lis des livres puis qui déteste pour l'anniversaire de quelqu'un, c'est un moyen cadeau. Donc, tu sais, là, j'ai encore un petit peu la patate qui pompe. J'espère que je vais l'aimer. Je sais pas si on a vraiment beaucoup de lectures en commun. J'ai pas trouvé encore avec Salomé qu'est-ce qui nous rejoint dans la littérature. Et avec le fil qui s'est passé avec Eliza, j'ai quand même un peu peur. Donc, le mois de juillet nous le dira.
Et finalement, le samedi 16 juillet, Sylvain Desmenti et moi, on va faire une journée, un 24 heures readathon, 24 heures lecture. Donc, on vous encourage à embarquer avec nous. J'étais pas certaine de ce que j'allais lire. L'année passée, j'avais lu les Annick Poitras, La lumière blanche, que j'ai prêté à Sylvain. Il y a une série Copine qui était à propos de son amie Mandoline. Je pense que c'est la série Sauve-moi comme tu m'aimes. Donc, je l'ai loué. Je sais pas si ça va être assez pour une journée. Sinon, comme deuxième plan, j'ai mon amie Ariane qui voulait que je lise les Storines. Donc, ici, j'ai Storine, le lion blanc de Frédéric Danterny. C'est une série que j'avais vue à un salon du livre il y a vraiment des années, puis ça m'avait intéressé, mais je l'avais pas acheté. Donc, c'est l'heure de m'y remettre, puis j'ai loué les 3 premiers tomes. Donc, je verrai si j'ai le temps de lire 3 tomes en 24 heures. Alors, qui est cet étrange enfant de 11 ans vivant sur une petite planète et que plusieurs personnes tentent de kidnapper? Arraché à son foyer d'accueil dans des circonstances dramatiques, Storine ne comprend pas ce qui lui arrive. Accompagnée de son seul ami, Griffo, un lionceau blanc aux dangereux pouvoirs télépathiques, elle se retrouve esclave à bord du Grand Centaure, le vaisseau amiral de la flotte pirate de Marsov, un rebelle pourchassé par toutes les autorités spatiales. Tout de suite, entre l'enfant et le pirate naît une étonnante complicité. Storine serait-elle la fille perdue de Marsov? Mais alors, dans ce cas, pourquoi un espion à la solde du gouvernement impérial voudrait-il la récupérer à tout prix? Donc, ça a l'air, ben tu sais, c'est quand même, c'est consistant, c'est pas de la lecture assez petite. Je sais pas ce que ça va donner dans une journée. Donc, voilà mon plan ambitieux, forcément, pour le mois de juillet. Mais si tout va bien, ben la lecture va revenir de ma vie et va reprendre sa place habituelle. Mon nombre de lectures du mois de juin était vraiment bas par rapport à ce que je dis d'habitude. Mais mon mot de l'année 2022, c'est détachement. Donc, il faut que j'accepte qu'il y aura peut-être des mois comme ça et qu'il y aura des temps comme ça. Donc, c'est ça pour le mois de juillet. C'est quoi le livre que vous voulez le plus lire pour le mois de juillet? Vous pouvez m'écrire ça en commentaire. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos une fois par semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!